ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Il est 10h05 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. On est ensemble jusqu'à 11h en direct dans votre espace. Ça vous concerne avec Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nahla Bekralas. On est le mardi 30 avril 2025. Il fait très beau ce matin et ça nous met de bonne humeur, hein. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Le bonheur tient parfois à des détails du quotidien et il est à son summum quand on attend un heureux événement, la naissance d'un enfant. Mais c'est une période assez délicate pour la maman, hein, qui subit d'énormes changements, à la fois physiques et puis hormonaux, psychologiques. C'est notre sujet d'ailleurs ce matin, ces changements que subit la maman à plusieurs niveaux après un accouchement. Ça vous concerne, parle ce matin de la dépression postpartum et de la rééducation du périnée. On en parle avec nos invités, Madame El-Khamsa Brahimi, présidente de l'Association algérienne de planification familiale, et Madame Dalila Zaghiri, sage-femme et membre également de l'Association algérienne de planification familiale. Ça vous concerne, la dépression postpartum et la rééducation du périnée. Restez branchés sur Alger 3, ça vous concerne, revient. 10h09, on est de retour dans Ça vous concerne, c'est en direct jusqu'à 11h. Merci de nous rejoindre. Merci à nos invités aussi qui ont répondu favorablement à notre invitation ce matin. Madame Dalila Zegmiri, j'y arrive, sage-femme, membre de l'Association algérienne de planification familiale. Bonjour madame. Bonjour, merci de m'avoir invitée à cette émission. C'est un très grand plaisir d'être présente avec vous. Le plaisir est partagé, une habituée avec nous, Madame El-Khamsa Brahimi, présidente de l'Association algérienne de planification familiale. Bonjour à vous tous, bonjour à toute l'équipe. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui encore, pour une deuxième fois. Donc j'espère que nous allons encore développer pas mal de thématiques avec vous. Je vous remercie de nous avoir fait l'honneur, d'être parmi vous aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, Madame Brahimi. Alors, je le disais tout à l'heure, devenir maman est une expérience qui bouleverse profondément, tant sur le plan physique, sur le plan psychologique, les mamans. On n'en parle pas beaucoup. Beaucoup de femmes ne savent pas de quoi il s'agit exactement, mais le baby blues, c'est pas un caprice, et encore moins la dépression postpartum. Alors, c'est quoi la différence, Madame Brahimi, entre les deux? Donc, le baby blues, c'est un état physiologique, ce n'est pas pathologique. Donc, il est dû à quoi? Il est dû à la chute brutale. Juste après la sortie du placenta, il y a une chute brutale des hormones de la grossesse et la montée des hormones de la lactation, l'ocytocine et la prolactine. Plus, bien sûr, cette femme qui attend un événement, elle accouche, on ne sait pas comment est-ce que c'est une femme qui a accouché une fois déjà? Il faut savoir comment s'est déroulé son accouchement. Est-ce que c'est une petite primipare, c'est son premier accouchement et qui n'a pas été préparée, qui ne sait même pas ce que c'est la position gynécologique pour accoucher, qui ne connaît pas le matériel. Donc la crainte, et puis aussi la crainte de l'accueil. Oui. Parce que de prime abord, le plus important, c'est l'accueil. À partir du moment s'il y a un échange entre la sage-femme ou le médecin ou le gynécologue, tout se passerait pour le mieux. Si cette femme est mal reçue, il y aura un blocage et le syndrome du baby blues, lui, il dure, donc il est dû à la chute hormonale. Le pic, il est au 3e jour. Ça dure 1 semaine à 15 jours. Les symptômes, les signes, c'est l'irritabilité. Elle était vraiment à prendre avec des pincettes. Les pleurs, elle risque de ne pas manger et elle se retire, elle s'isole. Tout cela
va rentrer dans l'ordre. Alors, le baby blues touche 80% des femmes ayant accouché. C'est énorme, hein, 80%. Oui. Absolument. 80. Donc, Mais, pratiquement toutes les étant femmes. donné que c'est physiologique, Oui. à partir du moment où tout rentrera dans l'ordre, donc les hormones, celles qui vont disparaître, celles qui vont prendre la place, Elle va se sentir mieux. oui, elle va se sentir mieux. Et puis, il y aura aussi l'écoute. Oui. L'écoute, la famille. Parce que ce n'est pas un tabou et la famille ne comprend pas. J'ai dit encore, dans le temps, maintenant, c'est une famille nucléaire. Oui, exact. Ils se marient, ils occupent un appartement tout seuls. Ils élèvent l'enfant tout seul, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Que par contre, avant, il y avait la grand-mère, l'arrière-grand-mère, c'était toute la famille Oui. et qui était là à l'écoute. L'accouchée est choyée jusqu'au 40e jour. Oui. D'ailleurs, pourquoi on dit que la tombe d'une accouchée est Oui. ouverte pendant 40 jours? Oui. C'est le postpartum. C'est donc le postpartum. Il y a, bon, le bébé blues, il rentre mais il y a la dépression, Oui. et il y a l'hémorragie, et il y a les infections, septicémie, tout ça, qui Oui. viennent dans le postpartum. C'est une personne très vulnérable santé, sur Absolument. sa plan santé mentale ou physique. Absolument, Oui. absolument. Et tout dépend encore, je vous dis, comment s'est déroulée la prise en charge de cette grossesse. Oui. Comment s'est déroulé l'accouchement. Alors, le Ça, c'est baby le- blues, donc on a dit, ça prend une dizaine de jours, 15 jours 15 maximum. jours, au-delà de 15 jours, c'est pathologique. Très bien. La dépression? La dépression, donc les symptômes vont s'intensifier. Très C'est bien. beaucoup plus, c'est pathologique, Oui. c'est une maladie. Donc, pour détecter d'abord, il faudrait qu'il y ait un interrogatoire très poussé, parce que là, elle peut nous faire dans le postpartum ou en prénatal. En Très bien. prénatal, oui, nous avons la dépression prénatale Oui. et nous avons la dépression dans le postpartum. La dépression prénatale, tout dépend de la prise en charge de cette femme, comment elle a été prise en charge pendant ses consultations. Donc, il faut un interrogatoire poussé et chercher des antécédents. Y a-t-il des antécédents paternels, maternels, elle-même, est-ce qu'elle a été sujette à une dépression? Donc, déjà, on a un terrain favorable. Par la suite, il y a aussi, donc j'ai dit, ça dure, elle touche 20 à 30% des femmes ayant accouché. Elle peut se manifester quelques semaines après l'accouchement, comme quelques mois après l'accouchement ou une année après l'accouchement. Ah d'accord, donc ça, c'est vraiment... Oui. Ça peut vraiment aller jusqu'à une année après. Une année après l'accouchement et en même Et temps... c'est toujours lié à l'accouchement. Oui. Très oui, bien. oui. D'accord. Et une fois que cette femme a fait une dépression au premier accouchement, elle peut faire 2 grossesses, il n'y aura rien du tout, et la 3e ou la 4e grossesse va survenir encore cette dépression. Très bien. D'où l'importance de la surveillance et d'un bon interrogatoire et d'une bonne prise en charge. On va en parler justement de cette prise en charge, comment être tout le temps à l'écoute de cette femme, de cette future maman. On va parler maintenant de la rééducation du périnée. C'est étroitement lié parce que quand on parle d'un accouchement, on parle d'un changement physique, mental, hormonal. C'est aussi quelque chose dont on n'entend pas parler, Madame Zegnieri. Oui, déjà, je suis très contente d'être là pour parler de ce sujet. C'est un sujet, comment qu'il est crucial, comment qu'il est important pour cette femme, parce que ça rentre dans le bien-être féminin. Oui. Vous savez, une femme qui est bien dans son corps, elle est bien dans son esprit. Et en plus, ça touche une zone très spécifique, une zone dont on n'en parle pas beaucoup. C'est une zone taboue. Oui. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on n'a pas essayé d'aller vers cette femme et de l'explorer sur ce plan-là. Parce qu'il faut savoir que l'accouchement, si on parle de l'accouchement, rien que pour l'accouchement, il cause beaucoup de modifications sur ce périnée. Le fait de pousser, le fait de le déchirer, de le couper avec une épisode, le fait de le traumatiser avec un forceps, le fait qu'il y ait des déchirures, le fait qu'il y ait des délabrements, tout ça cause des dégâts importants pour ce périnée. Mais cette femme, malheureusement, à la sortie du postpartum, c'est-à-dire une fois qu'elle accouche, elle est dans le postpartum, elle sort, personne ne demande qu'est-ce qu'elle est devenue. Oui, ce n'est plus une femme, c'est une voilà, maman qui doit c'est une maman qui doit s'occuper s'occuper de son maman, de ses enfants, de son bébé. Mais le problème dans ça, c'est que cette maman, elle va souffrir en douce. Oui. Et elle ne trouvera pas où aller. Parce que jusqu'à maintenant, c'est tant mieux qu'on commence à en parler un peu de cette rééducation périnéale, que les gens
commence à prendre conscience qu'il faut la faire, qu'elle est importante et qu'elle rentre dans son bien-être. Parce que les femmes ne comprenaient pas des séquelles qui venaient comme ça. La femme, elle tousse, elle fait pipi. La femme, elle a une incontinence incroyable. La femme, elle n'a pas plus de sensibilité dans sa relation intime. La femme se retrouve dans des situations incroyables. La femme, elle a une petite descente d'organes qu'elle ne comprend pas c'est quoi. Et malgré ça, même si elle consulte, on ne lui explique pas ce que c'est. Alors que c'est très facile. On pouvait aller c'est-à-dire notre souhait, même dans notre association, c'est d'aller vers une préventive pour toutes les femmes qui accouchent. Toutes les femmes, elles doivent connaître son corps, aussi bien avant, pendant et après. Exactement. Avant, c'est-à-dire en consultant n'importe quel médecin, c'est-à-dire il ne faut pas attendre à ce que ce périnée parle de ses séquelles pour aller consulter. Normalement, il doit y avoir une consultation périnéale systématique. Oui. Parce que c'est chose qu'on ne retrouve pas chez nous. Quand on va, quand une femme est enceinte, généralement on la suit pour sa grossesse et non. On suit son état pour cet aboutissement, l'accouchement. Oui, mais c'est pour cela que je dis que la grossesse, il n'y a pas 3 trimestres. Il y a le 4e trimestre qui est beaucoup plus important, où il y a un taux de mortalité maternelle très important, suite à l'hémorragie du postpartum, suite aux infections, d'où la prise en charge. Et dans le temps, les femmes restaient 4 à 5 jours à la maternité, donc on pouvait détecter. Mais maintenant, elle accouche, elle a été césarisée, le lendemain, elle sort. Et elle est perdue de vue, elle reviendra pour le vaccin, 10 jours après, mais on prendra en compte le bébé, mais pas le psychisme, le mental de cette femme qui a subi beaucoup de transformations physiologiques. Et la dépression, elle touche toutes les mamans, en fait. Vous avez donné tout à l'heure les chiffres, 80%, 20%, non, 80%, pas la dépression. 80% pour le baby blues, et 20 à 30% pour la dépression. Absolument. Est-ce qu'il y a des âges où la femme est plus sujette à ce type de... Non, il n'y a pas d'âge. Tout dépend d'abord, en priorité, le vécu de cette personne. A-t-elle eu vraiment des antécédents personnels, victime de viol, victime d'inceste, dans les mariages, les parents qui se déchirent. Cet enfant a grandi dans un milieu où il y a de la violence, où il y a de la dénigration. Donc, déjà, c'est pour ça l'importance de l'interrogatoire. En prénatal, il faut faire un interrogatoire très poussé, ce que nous n'avions jamais fait. Nous n'avons jamais pris en charge la santé mentale de cette femme. Ce n'est que maintenant, même en Europe, c'est les dernières années que maintenant qu'on s'est penché sur sur la dépression dans le postpartum. Et quelque chose qui est toujours tabou, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que d'abord la femme, elle n'en parle pas, elle s'isole, et la famille pense qu'on a tout fait pour cette femme, et elle n'est pas contente. Pourquoi? Elle est capricieuse un peu. Voilà, ce sont des caprices, elle n'est pas contente. Non, c'est quelque chose de pathologique, et c'est une prise en charge, et c'est quelque chose qui peut nous mener jusqu'au suicide. Oui. Alors ça se détecte, ça se déclare par la patiente elle-même. Comment ça se passe? C'est l'environnement qui doit être en alerte? Ou bien c'est le professionnel de la santé? Nous avons demandé ce qui ne se faisait pas. L'Association algérienne du planification familiale, nous avions demandé au ministère de la Santé d'inclure dans le processus, dans le, comment on appelle, dis-moi, dans le cursus, pardon, dans le cursus des élèves sages-femmes, la prise en charge et la détection, la prévention de la dépression dans le postpartum. Il faut qu'on en parle avant déjà. Oui. Donc, c'est pris en charge. Oui, j'ai écrit, en parler, c'est déjà se soigner. Oui. Il faut amener la femme à ce qu'il y ait des échanges. La seule personne en qui elle a confiance, c'est la sage-femme, c'est sa confidente. Donc, elle en parle. Oui. Et justement, ça a bien réussi, par exemple, pour l'allaitement aujourd'hui. On conseille à la femme d'allaiter son enfant. Pourquoi il est bien et bon d'allaiter son enfant? Chose qu'on ne retrouve pas pour la rééducation du périnée ou bien pour la dépression. Vous savez, pour la rééducation du périnée, vous avez bien dit pour l'allaitement. Maintenant, c'est-à-dire on a tout fait pour que cette femme, déjà à la naissance, il y a le pot à pot qui est très important déjà pour favoriser
favoriser ce rapprochement, contact. ce contact maman nouveau-né qui était dans un ventre. Il était assisté à 100%, mais quand il sort, la première personne qui touche, c'est sa maman. Oui. Donc le fait de se positionner entre ces deux, ça sera la source de sa nourriture, ça favorise l'allaitement, et je pense que maintenant, même tous les collègues le font, Oui, et c'est très exactement. important pour nous. Pour ce qui est de la rééducation du périnée, on en On parle. n'en est pas encore là. Non, Oui. on en parle et il faut en parler. Il Oui. faut casser les tabous. Il n'y a pas Exact. de tabou dans ça. Vous savez, la femme, elle vit avec son intimité. D'accord, ça touche son On ne peut pas la intimité. Et dissocier on l'un de ne peut l'autre. pas Oui. dissocier l'une de l'autre. Oui. Donc, les choses qui sont normales, il faut considérer ça comme une chose normale. Une rééducation périnéale permet à la femme d'être bien sur le plan continence, c'est-à-dire elle va plus avoir de fuite ni urinaire ni fécale. Elle va avoir une très bonne sexualité et elle va se sentir bien. Oui. Donc il faut qu'on arrête. Il Alors, faut parler. la rééducation justement du périnée, pour certaines femmes qui ne l'ont pas fait, elles ont accouché, elles ont aujourd'hui peut-être elles sont grand-mères, Oui. est-ce qu'il est toujours possible pour elles de le faire, Oui. surtout celles qui souffrent Non, d'incontinence? Vous savez, moi je me suis dit que, et même avec tout ce que j'ai fait, en Europe par exemple, si on prend le côté européen, c'est-à-dire ils ont compris qu'aller vers le préventif mieux que d'aller vers le curatif. Oui. Mais là, le problème qu'ils Ils ont sont dans vu, le curatif. même dans le coup, c'est-à-dire aller vers une femme qui accouche et qu'on va la sensibiliser déjà avant, avec une préparation à l'accouchement, une bonne préparation à l'accouchement, pour qu'elle puisse déjà, au préalable, la préparer dans le postpartum pour qu'elle fasse sa rééducation. Elle dit, Wahda. Deuxième des choses, c'est à la sortie du postpartum, elle sort avec sa lettre d'orientation pour qu'elle fasse sa rééducation. Oui. Et on lui donne même l'outil avec quoi elle fait. C'est automatique. C'est automatique. C'est ce qu'on Donc, veut chez nous. Voilà, Oui. c'est le souhait qu'on arrive, même on ouvre pour ça dans notre association. Bien que maintenant, c'est-à-dire les choses commencent à bouger, les femmes commencent à comprendre, parce que les femmes maintenant, elles écoutent mieux leur corps. Oui. Et même les exigences actuelles, c'est-à-dire le tabou, c'est sûr qu'on parle de tabou, mais quand on parle d'intimité, de relations intimes, c'est très important dans un couple, donc il faut casser les tabous. Exact. Madame Brahimi? Je peux rebondir, elle a Oui. parlé de l'allaitement. Oui. L'allaitement, c'est une arme à double tranchant. Oui. Lorsqu'un allaitement se passe dans d'excellentes conditions, au contraire, il aide à la prévention, ce contact mère-enfant, cette odeur de cette transpiration, l'enfant ressent, et la mère aussi, il y a des échanges entre la mère et l'enfant. Et ça peut être pénible. Oui. Oui. Par contre, si les premières semaines, Oui. l'allaitement se passe très mal, Oui. parce qu'on n'a pas appris à cette femme la première mise au sein. Oui. On lui a pas, donc, elle a des crevasses, elle a des gerçures, elle a des problèmes, automatiquement, Elle va ce abandonner. sera une femme qui est sujette à nous faire une dépression. Nous parlons aussi de la séparation, étant donné qu'on parle de l'allaitement, lorsqu'il y a une césarienne d'urgence. Déjà, elle n'est pas préparée, c'est une urgence. Lorsqu'il y a une césarienne et qu'on extrait l'enfant, ou on le met à la nurserie, ou on le donne à la famille. Cette séparation, cette femme, c'était son bien, c'est à elle, il est dans son ventre, on l'extrait, elle se retrouve, elle touche des fois Oui. le ventre vide, Oui. et cet enfant, il a été remis à quelqu'un. Ce n'est plus à elle. Cela aussi peut aussi déclencher une dépression chez une femme, surtout chez une jeune maman. Est-ce que les femmes qui accouchent par césarienne sont plus exposées à ce risque? Oui, Oui. 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 La césarienne, quand elle est préparée, par exemple, lors de la consultation prénatale, on lui dit, Madame, écoutez, vous allez être césarisée, elle est préparée, mais quand elle arrive brutale, comme ça, oui. subitement, on lui dit, on la prépare, des fois, on vous embarque. Oui. On vous embarque, on la prépare, on l'emmène direct au bloc. Cette femme, elle n'est pas préparée. Oui. Comme comme un forceps qui est fait ou là, parce qu'on n'a pas mis il faut savoir Oui. mettre en confiance
la femme qui vient accoucher. C'est le manque de confiance, c'est le dialogue, il n'y a pas de dialogue, d'échange. Oui. Pardon. Madame Et le Flumieri. manque de confiance, vient. Il faut pas. Vous savez, l'une n'empêche pas l'autre. Il faut qu'on arrive à faire une préparation à l'accouchement. Il faut qu'on arrive à que cette femme va sereinement à cet accouchement. Il faut qu'elle sache c'est quoi un forceps. Il faut qu'elle sache c'est quoi une césarienne. Il faut qu'elle sache quels sont pourquoi on l'a fait. Pourquoi on ne lui donne pas toutes ces informations Mais là, aujourd'hui? vous savez, Quand on va chez un praticien, on a l'impression qu'on ne compte pas, on ne nous parle pas, on Voilà. ne nous explique pas les choses. Mais il est temps d'en parler. Oui. Je vous remercie, vous nous avez donné cette l'occasion. occasion, parce que là, vous savez, il y a tellement, c'est-à-dire, c'est pas sorcier de faire une préparation à l'accouchement. C'est-à-dire, et la femme, elle est attentive, parce que surtout pour les premiers pas, c'est la première fois qu'elle enfante ou qu'elle a eu une grossesse, elle connaît rien. Donc, est-ce qu'elle écoute? Elle écoute par sa voisine, j'ai accouché très mal. Donc, elle a Et de ça fausses rajoute du stress. voilà, et ça rajoute ce stress, et le stress va se développer par la suite et devenir peut-être un baby blues ou la plus grave encore. Non, le Donc, baby blues, euh, c'est pratiquement presque automatique. oui, Automatique, C'est- ouais, à c'est- 80% des mais femmes. là, 80% à plus 80% oui. de femmes nous le font. Il y a aussi, on n'a pas parlé des parents, des papas. Oui. Nous avons quand même 10% de papas qui font une dépression. Ils ne font pas de baby blues étant donné qu'il n'y a pas d'hormones, Oui. donc il n'y a pas de chute d'hormones, mais ils vont... Pourquoi? D'où l'intérêt de la préparation à la parentalité. Voilà. Il faut expliquer à ce jeune couple, aujourd'hui vous êtes 2, demain vous allez être 3. Ça va Aujourd'hui, complètement changer votre vie. absolument. Oui. Il y a tout un chamboulement au sein de la famille, et physiologique bien sûr chez la mère, Oui. d'où d'où la dépression. Oui. Donc les hommes aussi font, ils ne sont pas épargnés. Ils ont leurs 10% Leurs 10%, oui, oui, dans la oui, dépression. oui. On va continuer évidemment, mesdames, à dérouler donc l'émission concernant donc ces dépressions postpartum et puis la rééducation du périnée. On en parle aujourd'hui parce que ça continue à être tabou, parce qu'on ne le fait pas en Algérie. J'espère qu'à travers cette émission, le message va passer. Je vous propose de marquer une toute petite pause et on revient juste après. 10h33 minutes, ça vous concerne. On est de retour avec nos invités dans le studio d'Alger 3, Madame Khamsa Brahimi, qui est sage-femme et qui est présidente de l'association algérienne de planification familiale, et Madame Dalila Zagmiri, qui est sage-femme également, membre de la même association. Alors on parle ce matin de la dépression postpartum et puis de la rééducation du périnée. Ces deux sujets dont on n'en parle pas beaucoup, hein, ça reste tabou parfois, que ce soit pour la dépression. On associe souvent, quand on parle de dépression, on associe cela à de la folie. La femme donc est dans son coin, elle hésite à en parler, et puis la Skouna. famille, elle est Non, on dit la Skouna, stigmatise. elle est Oui, habitée, oui. elle est habitée par une entité. Oui, C'est ce qu'ils disent. Voilà. Oui. Donc elle a peur d'en parler parce qu'elle risque le divorce. oui. Oui, elle risque l'isolement. Donc c'est pour cela que la femme n'en parle pas. Et la famille qui est autour, si cette famille est préparée et qu'on leur explique, ils sont là pour l'aider, au contraire, ils ont une écoute. Mais s'ils sont là encore pour l'isoler, Oui. ça ne sera plus une dépression. Nous allons rentrer dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave, qui est la psychose puerpérale. Beaucoup plus grave. Et donc, ça serait dommage et malheureux que cette pauvre femme qui a mis au monde normalement un événement heureux, et on en fait un événement malheureux, tout simplement. Oui. Et chaque femme, comment elle réagit face à un accouchement, n'est-ce pas, Madame Brahimi? Chaque femme, comment elle réagit? La maman, elle ne peut pas dire à sa fille, non, ce n'est rien. La belle-maman non plus, la sœur non plus. C'est selon donc Non, les cas, selon les cas. Oui, il faut être vigilant. Oui. Déjà, il y a l'époux. Parce que la première personne qui est concernée, c'est l'époux. Oui. Et la première personne qu'elle va agresser, l'irritabilité, c'est avec son époux. Il faut savoir qu'une femme qui est dans son foyer, qui est très bien, qui ne pose pas de problème, qui est très bien dans sa peau, subitement, on se rend compte qu'elle a complètement changé, et c'est surtout les pleurs, parce qu'elle pleure en cachette, elle ne mange pas, elle peut faire de l'anorexie comme elle peut nous faire de la boulimie.
Elle bien. peut prendre du poids comme elle peut maigrir. Donc, tous ces ces symptômes signes. nous interpellent. Oui. Et c'est pour cela qu'on dit il faut insister sur la préparation à la parentalité, sur la préparation à l'accouchement et faire participer la famille. Oui. D'ailleurs, à la consultation, on peut demander à cette femme, parce qu'on a détecté qu'elle est sujette à une dépression, on lui dit, la personne en qui c'est qui peut vous aider? Elle peut dire ma mère, ma soeur, la robe. Oui. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'écoute. Je vous assure, si elle est aidée. Parce que cette femme ne va pas dormir la nuit. Même si le bébé dort, elle ne dormira pas. Elle passera des nuits blanches. Alors tenez-vous bien. La nuit blanche, la journée, elle ne dort pas. Pourquoi? C'est un manque de confiance. Elle a peur pour son bébé. Oui. Comme ça peut être l'inverse. Elle va carrément abandonner ce bébé. Donc, ça peut arriver en cas de dépression oui. que la maman Néglige, carrément son bébé. Néglige. Elle fait abstraction de ce bébé. Oui. Et là, c'est la famille qui doit jouer un rôle. C'est Et la famille. Oui, c'est l'écoute, Oui. le change et l'aide. Il faut l'aider dans les tâches ménagères. Oui. Parce que c'est une femme qui, quand elle est seule, elle va se lever 2 jours ou 3 jours, peut-être le premier jour, dès qu'elle rentre à la maison, elle va s'occuper, si elle a un enfant ou deux, s'occuper de ses enfants. Il faudrait qu'il y ait un partage des tâches, il faudrait qu'il y ait une écoute, et surtout, cette femme a besoin de repos. Elle a besoin de se reposer. Il faut qu'elle dorme au moment où le bébé dort, parce que le bébé ne dort pas la nuit. Oui, exact. Alors, on va continuer justement à parler du sujet, la rééducation du périnée. Quand est-ce qu'il faut la commencer dans les normes, on va Dans dire, les normes. quand les choses se passent bien? Voilà, Est-ce que très c'est bien. tout de suite après l'accouchement? Et puis pour les deux cas, par voie basse et par césarienne? Très bien. Bon, je voulais juste enchaîner ce Oui, qu'elle avait oui, dit, oui, bien sûr. Madame Camille. Voilà. Vous savez que normalement, je vous ai dit que l'une n'empêche pas l'autre. Oui. La préparation à l'accouchement, on peut même faire une préparation pour le mari. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vive la grossesse elle-même avec sa femme. Il faut qu'il sache les modifications qu'il va y avoir. Il va même assister à ces préparations normalement. Oui, Il va- généralement, ici, voilà. en Algérie, ça se passe donc pas. Il est tout le temps isolé. Voilà, Oui. l'implication du mari se fait à partir du premier test de grossesse. Oui. C'est-à-dire même la femme, nous, en Algérie, la plupart des femmes, elles n'essayent pas d'impliquer son mari. Test Oui. de grossesse, la première échographie, le bébé quand il y a l'activité cardiaque, elle le prend, il va avec elle pour partage. voir Oui. l'échographie, Oui. pour voir à quel... C'est-à-dire qu'ils se sont impliqués. Oui. Et là, elles sentent qu'il y a un soutien. Oui. Même après l'accouchement, il y aura de l'aide. Oui. Quand Madame Arimi, elle avait dit que même il doit se reposer, lui, il doit prendre le relais. Oui. C'est-à-dire il faut qu'il se relaie sur ce bébé. Donc c'est très important de commencer par une bonne préparation, même ces couples maintenant on a une jeunesse, donc normalement les couples se connaissent et tout ça, donc il n'y a pas de mal à ce qu'ils vont les deux faire cette consultation, poser les questions, comprendre comment que ça va se passer, quels sont les risques qu'il peut y avoir. Oui, et D'accord. qui sait, peut-être aller même à permettre Oui. au mari d'assister à Oui, l'accouchement. oui, aussi. d'assister à l'accouchement aussi. Ça se fait pas Bon, aussi? pour ce qui est de votre question, Oui. bon, normalement, la rééducation du périnée doit être systématique chez toutes les femmes, sans exception. Comme je vous ai dit, il ne faut pas attendre les séquelles, même les femmes qui ne sont pas mariées, c'est pas lié juste à l'accouchement. C'est-à-dire, on peut faire une consultation périnéale avant qu'il y ait les séquelles qui commencent à apparaître. Mais sinon, s'il y a un accouchement, on sait que le périnée, c'est un muscle. Donc, c'est un muscle qui peut être affaibli suite à cet accouchement. Donc, il faut le réhabiliter, il faut le rendre à son état initial. Donc, on le fait soit 6 semaines après un accouchement, c'est-à-dire Farbain, ou la 8 semaines après un accouchement. C'est le souhait qu'on souhaite. Mais là, le problème qui se pose, c'est qu'on n'en parle pas. Même si on n'en parle pas, essayez juste d'en parler pour les femmes qui ont un accouchement traumatique, un forceps traumatique. Cette femme, vous savez, elle va finir sa vie avec des selles, elle va faire une incontinence d'urine, urinaire, des incontinences fécales, un trouble dans sa sexualité et tout. Pourquoi elle a laissé tomber comme ça? Oui. Donc, automatiquement, même ces personnes, normalement, dans chaque institution, dans chaque hôpital, il faut qu'il y ait une unité dédiée à ça.
et que ces femmes vont être reprises juste après. La formation, elle n'est pas très difficile parce que même nous, autant que sage-femme, on connaît ce muscle qu'on a. Oui. Donc c'est juste, il faut C'est juste... des petites formations qu'il faut C'est apporter des pour formations permettre- oui. ajustées, juste cibler quelque chose et ça va aller. Et Oui. on en fera des femmes heureuses en Oui. quelque sorte. C'est une rééducation qui prend combien de temps? Est-ce qu'elle est longue à Non, faire vous ou non? savez, bon, en Europe, Oui. je reviens, hein, Oui. ça fait rien. Bon, je reviens en Europe parce qu'ils la font systématiquement. Donc, après chaque accouchement, ils font 10 séances. Très bien. 10 Au séances bout de de 10 rééducation. séances, on 10 récupère le séances, muscle. On récupère le muscle parce qu'il a été récupéré auparavant. Oui. Mais nous, on ne le récupère pas première gosse, la deuxième gosse, la troisième Mm. gosse. Donc, Vous ça savez, donc oui. ce qu'on reçoit, on reçoit des séquelles, on reçoit des dégâts, Oui. on reçoit des catastrophes, Oui. des catastrophes finies. Donc il faut que ça cesse, même si ces générations n'ont pas bénéficié, il faut qu'on pense aux générations futures, au moins qu'ils gardent leur bien-être physique, c'est très important. Voilà. Alors, vous vous battez justement pour ça dans l'association Madame Brahimi pour que ces deux aspects soient pris en charge au niveau donc des polycliniques, au niveau des cliniques, au niveau du privé comme du public, des structures hospitalières. Est-ce que c'est un dossier qui est sur la table Oui. du ministère de la Oui, oui, Santé? oui. C'est un dossier depuis une année. Oui. Donc, il est question de rajouter une consultation à 8 mois de grossesse Oui. pour la dépression et une consultation, mettre sur le carnet de santé de l'enfant ce qu'est le syndrome avec quelques images expliquées. C'est tout, hein. On ne va pas faire de grandes séances. Là, c'est quelques images. Il y a telle chose à faire, il y a telle chose à ne pas faire dans le carnet de santé. Et la consultation du 8e mois. Pourquoi le 8e mois? Rajouter une consultation parce que c'est là qu'on va découvrir s'il y a des grosses malformations et qui n'ont pas été détectées et tout. Donc la femme, elle appréhende, elle a peur de la consultation du 8e mois. Oui. Nous, on préconise à 5 mois de grossesse et à 8 mois. 8 mois de grossesse. Donc non, c'est pris en compte. C'est pris en compte. J'ai fait des dépliants qui sont au ministère que nous allons vraiment distribuer dans toutes les polycliniques, dans toutes les cliniques, enfin les cliniques non. Pour le moment, le privé, non, on parle que de tout ce qui est étatique. Nous avons fait des affiches qu'on va placarder dans toutes les maternités. Le syndrome du bébé secoué et ce qu'est la dépression. Oui. Donc, on a déjà préparé avec le ministère. Donc, nous avons la journée de la sage-femme. Oui. Donc, la thématique, c'est la santé de la mère et de l'enfant, qui aura lieu le 5 mai, Inch'Allah, et en partenariat, bien sûr, avec le ministère de la Santé. Oui. Donc, nous sommes partenaires du ministère et nous allons la faire avec le ministère de la Santé. Et ce sont ces sujets-là. Les thématiques, c'est ce que nous venons de développer. Très bien. Alors, je reviens toujours à la rééducation du périnée, son importance. Alors, vous l'avez dit, même les femmes qui ont aujourd'hui dépassé donc largement ces recommandations, c'est-à-dire 6 semaines, vous avez dit, 6 semaines après l'accouchement, peuvent le faire, même si elles ont fait 3, 4, 5 accouchements. Il vaut mieux la faire que de ne jamais la Même si elles faire. ont 70 Même ans. si Même si elles sont 70 grand-mères, ans. voilà. Oui, Oui, vous savez, oui, les femmes oui. à 60 ans, 70 ans, avec la ménopause, Eh, chute d'hormones bien et sûr. tout ça, l'avilissement du muscle, donc les séquelles vont apparaître encore plus. Alors, les séquelles, on en parlait tout à l'heure, Oui. l'incontinence, L'incontinence, les descentes d'organes, descente les d'organes. douleurs périnéales, Oui. on peut avoir même un vaginisme, c'est-à-dire Oui, la femme, dyspareunie. la dyspareunie, la douleur au moment de l'acte sexuel. Oui. Et les odeurs. On peut avoir les pets vaginaux, Les c'est odeurs, tellement vaste, oui, bien Elle est sûr. mal à l'aise. Eh, Oui. C'est tellement vaste que cette femme, elle n'est pas bien dans son... Elle n'a pas le bien-être qu'elle mérite. Oui. Donc, Alors, quand ça se déclare, quand ces problèmes se déclarent, il est toujours, ou bien le remède serait toujours la rééducation du périnée? vous savez, dans tous Ça les pays dépend. du monde, Oui. vous savez, la rééducation périnéale, elle est faite toujours en première intention, même quand il s'agit de descente d'organes. Oui. Parce que vous savez, le périnée, c'est un plancher, vous savez, 16. Ouais, c'est un plancher qui supporte 3 organes, Oui. aussi bien la vessie que l'utérus que le rectum. Donc, on peut avoir des séquelles dans
ces trois organes. Ces trois organes peuvent se manifester. La vessie peut se manifester avec des incontinences urinaires. Oui. Donc, je peux avoir des fuites urinaires ou une hyperactivité vésicale où je suis tout le temps en train de presser pour aller faire pipi hachek. D'accord. La deuxième, c'est l'incontinence anale. Je pourrais faire des fuites de gaz, des fuites de sel, je ne peux pas retenir une diarrhée et en plus, ça peut se compliquer encore plus. D'accord. On associe souvent ça à l'âge, alors que Non, ce n'est non, pas non, le cas non, du c'est pas tout. l'âge. Bon, Oui. vous savez, moi j'ai lu à quelqu'un, il faut arrêter de dire normal Oui. pour les choses anormales. Ah, exact. La chose normale, c'est que, mettre, voilà, oui. la chose normale, Oui. c'est que je n'ai rien. Oui. Mais si j'ai quelque chose, c'est anormal. Très bien. Voilà. Donc, comprendre ce périnée, c'est comprendre ses séquelles. D'accord. Et pour tout ce qui est vagin, col et tout ça, je pourrais avoir des descentes d'organes. C'est-à-dire, la femme, elle se retrouve avec une gêne au niveau du vagin. Et là, c'est grave. C'est grave. Oui. Vous savez, c'est des prolapsus, c'est des descentes d'organes. Mais il faut comprendre, c'est des descentes d'organes ne descendent pas du jour au lendemain. Oui. C'est-à-dire, il y a le premier sur degré, des années. il y a le deuxième degré, il y a le troisième degré. Donc, si on intervient au premier degré, c'est qu'on a sauvé cette femme. Oui. C'est d'où l'intérêt de la prévention, d'où l'intérêt de rendre une consultation dédiée à ça dans toutes les institutions pour détecter les séquelles avant que ça dégénère. Alors, car à qui s'adresser justement, celles qui nous écoutent ce matin savez. et qui qui ont envie, s'adresser. qui se reconnaissent à travers tous Oui, ces, qui se ces reconnaissent. Vous complications. savez, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire heureusement que maintenant, avec le nouveau statut, c'est-à-dire la rééducation périnéale fait partie intégrante du travail de la sage-femme. Mais il y a les kinés qui peuvent la faire aussi, les médecins rééducateurs et tout. D'accord. Très bien. Mais Dans quand le même, privé comme dans le public. Dans le privé, dans le public, ils le Ça font. se fait pas? Non, Si. ça se fait. Azur Plage, les Oui. ils ont une unité de... Mais ils prennent les séquelles, les grandes séquelles. Très bien. Non, on ne veut pas en arriver là, d'accord. Oui. C'est-à-dire arriver avec une femme, Dans la il y a prévention un toujours. prolapsus de Oui. troisième degré où elle ne peut pas s'asseoir, elle est gênée, Oui. où là, elle marche avec des couches, elle ne peut pas sortir sans couche. Non, d'accord. Oui. On aimerait bien que on avance un peu et qu'on aille vers la prévention. Oui. Que ces femmes prennent conscience qu'elle a un périnée qu'elle doit l'entretenir durant toute sa vie. Alors, des fuites urinaires, de l'incontinence, ce n'est pas dû à l'âge, il faut Non, consulter. non, oui. Ça peut rentrer dans l'ordre grâce à une oui, ça rééducation. rentre dans l'ordre grâce à la prise de conscience Oui. de ce muscle, c'est un muscle vivant. Oui. Donc il faut savoir l'entraîner, il faut savoir l'ordonner, il faut se connecter à ce muscle. Et c'est des exercices. C'est des exercices très ouais. faciles avec des appareils bien spécifiques, mais c'est très léger et très agréable en plus. Très bien, Oui. très bien. Alors pour la dépression, même question, à qui s'adresser et comment justement sortir cette maman qui est peut-être dans le déni, qui refuse d'accepter qu'elle est en dépression et l'emmener chez un spécialiste pour poser ce diagnostic. Oui, bien sûr, la dépression nécessite un traitement. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où on a repéré que le baby blues perdure, les symptômes s'aggravent, Oui. donc au-delà de 15 jours, il faut surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Il faut la surveiller, Oui. parce que ça peut Et là, on aller- s'adresse à la famille, À la au famille, mari en premier absolument. plan, et Toute puis la la famille. maman. Oui, toute la famille. Donc, il faut qu'elle ait de l'aide. Oui. Il faut qu'elle ait de l'écoute. Ça, c'est... Maintenant, la formation. Nos sages-femmes, nos médecins ne sont pas formés. Donc, ce n'est que maintenant qu'il y a quelques soubresauts dans lesquels on parle de la dépression. On ne prend pas en considération la santé mentale de la femme. Oui. Donc, nous avons demandé à ce qu'il y ait des formations. On va donner des formations, préparer le personnel. Il n'y a pas que les sages-femmes, hein. Il y a les infirmières, les psychologues, les gynécologues, les médecins généralistes. On est tous concernés par cette pathologie. Et orienter, une fois qu'on a détecté, qu'on a vu que c'est pas possible, ça s'aggrave, on ne va pas encore attendre à ce qu'elle se suicide ou qu'elle fasse quelque chose pour elle. Donc, on l'oriente et on explique que, voilà, parce qu'on dit, quand on donne des antidépressifs et qu'elle allait,
la famille, ou là, elle allait, on ne peut pas la traiter. Non. Oui. Les antidépressifs, il y a une quantité infinitésimale qui passe dans le lait, mais au contraire, il vaut mieux sauver la vie de la mère, sauver la mère, parce qu'il y a des répercussions chez ce nouveau-né. Oui. Il y a des répercussions à court terme et Oui. à long terme. Donc Alors, le traitement se fait dès la déclaration des premiers signes, au bout de 15 jours, oui, comme vous le dites. oui. Il faut faut aller l'amener à vers- consulter, Oui, l'orienter, oui. et il faut qu'elle soit prise en charge. Alors ça Là- se guérit rapidement, une dépression. Si elle est prise en charge dès le début, tout rentre dans l'ordre. Elle a son petit traitement, elle a de l'aide, surtout Oui. de l'aide et de l'écoute. Tout rentre. Maintenant, si cette femme a été négligée, et là, on ira d'abord, ça va traîner. Il y aura l'irréparable, elle peut faire du mal au bébé comme elle peut se faire du mal à elle. Et après, on va tomber dans la psychose puerpérale qui est beaucoup, beaucoup plus grave et qui nécessite une hospitalisation, une prise en charge de par des spécialistes. Ce n'est ni le gynécologue ni la sage-femme, hein. Il faut l'orienter, elle sera prise en charge. Alors justement, pour la convaincre et l'orienter, bon, généralement, quand on est en post partum, on va consulter son gynécologue. Donc c'est le gynécologue qui devrait l'orienter. C'est aussi le pédiatre aussi. Le pédiatre. Oui. Alors, le pédiatre, donc cette maman va tous les jours emmener son bébé. Pour sa vaccination. Non, pour, non, voir- elle va y aller voir le pédiatre, elle va lui dire, docteur, il ne dort pas, il pleure. Oui. Docteur, il ne prend pas de poids. Docteur, ceci, docteur. Le pédiatre, Oui. ayant fait une courbe, voyant que le bébé se porte bien, la courbe est normale, va se poser la question, il va dire, mais c'est pas normal. Le bébé, il n'a rien. Il faut qu'il pense à la dépression parce que c'est Très elle bien. qui est mal dans sa peau. Très bien. Le mal-être. Oui. Donc, elle reporte tout sur le bébé. Et nous avons donc des conséquences. La dépression, une maman qui est dépressive, d'abord, dès le départ, il y aura les échanges vocaux avec le RE, le regard et tout ça. L'enfant, il sent, tout ça va disparaître. Il ne fera pas, lui aussi, il ne fera pas cas de sa maman. Oui. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, cet enfant va grandir et cet enfant va avoir des problèmes au niveau de sa scolarité. C'est un enfant qui est irrite, et lui aussi, il est insupportable. C'est un enfant qui s'isole. Il a du mal à s'intégrer dans son école ou là avec ses amis ou là. Ça pose des problèmes et il y a un retard au niveau de la scolarité. Les Et répercussions. oui, sur absolument. l'enfant. Et on se dit, on ne cherche pas. Et que c'était des antécédents. Là, quand ce bébé est venu au monde, qu'il a été ignoré par la maman, qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'il faut le stimuler. Un bébé, on le stimule. Oui. Plus on stimule un enfant, plus les sens, il développe ses sens. Mais là, ce bébé qui est comme une poupée dans un lit, elle ne s'occupe pas de lui, il ne sent pas l'odeur. Le hanan hadik n'existe pas. Oui. C'est trop tard, une fois qu'il a 1 année ou là 2 ans, 3 ans, il n'y a pas eu cette fibre maternelle dès le départ. Et ça ne peut pas rentrer dans l'ordre tout seul, une dépression. Non, une dépression, encore une fois, une dépression détectée dès le début, prise en charge tout de suite, sans aller au traitement. Oui. Si cette femme, elle se repose, si cette femme, il y a une aide, Oui. si cette femme, elle va nous refaire une autre dépression dans quelques Mais années. elle n'aura pas les complications. Mais liées si à la dépression. elle est négligée, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'aide, surtout la fatigue, Oui. c'est surtout le manque de sommeil. Donc, on sera obligé de la traiter et de l'orienter. Voilà. Très bien. Alors, je reviens à vous pour la rééducation du périnée. Là aussi, il n'y a pas de formation. Les gens sont formés pour ça ou non? Vous savez, maintenant, on essaye de se former soi-même. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai dû faire des formations pour la pratiquer. Oui. C'est-à-dire, c'est des auto-formations. Je les ai faites toute seule, vu que je connais le périnée, vu que j'ai une formation à la base sur ça. Donc, ça m'a permis de progresser et de la Oui. faire. Si on ne la fait pas, il faut la faire. Il faut la On faire. ne Il peut faut- pas ne pas
pas la Il faire. faut la faire, il Oui. faut la faire. Il faut Oui. la faire parce qu'il Oui. arrivera un jour, Oui. il arrivera un jour où on regrettera de ne pas l'avoir fait. Oui. Et voilà. Qu'on est accouché ou pas. Qu'on est accouché ou pas. Vous oui. savez, il faut qu'on arrive, comme ailleurs, de faire une consultation de périnéa sans qu'il y ait de séquelles. Mais malheureusement, toutes les femmes algériennes, ils ont des séquelles. Toutes les Oui. femmes sans exception parce qu'ils ne nous ont pas initiés pour ça et on ne connaît pas ce que c'était. Ouais, et d'accord. c'est une souffrance Et pour la femme. Oui, c'est j'imagine. une souffrance parce que Oui. là, comme vous avez bien dit, vous avez dit que faire des incontinences ou là, des fuites ou là, c'est normal. C'est pas normal. Oui. Avoir une urgenterie, se lever 20 fois la nuit, c'est pas normal. Aller faire pipi et uriner sur soi, c'est pas normal. Oui. Et mis à part les autres choses plus graves encore, d'accord. Donc c'est pour ça que il vaut mieux la faire que de ne jamais la faire. Moi je pense que ça devient de la prévention, mais chez nous c'est plus, on n'est pas dans la prévention. Parce que Alors, même pour celles qui ne sont pas concernées par l'accouchement ou autre chose, c'est essentiel de le faire à partir de quel âge? Non, 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 même celle qui n'est pas... Ça ne veut pas dire j'ai pas accouché, j'ai pas des séquelles périnéales. Parce que le périnée, c'est un plancher. Donc, même si je travaille un travail rude, c'est-à-dire je porte les poids et tout ça, je pourrais faire des incontinences. C'est à n'importe quel âge qu'on À peut faire une n'importe quel- rééducation. Ah oui, Ouais. oui, oui. Là, Très tout. jeune. C'est-à-dire quand je fais une toux, parce que quand je fais tout, il y a de la pression abdominale qui fait que ce périnée est lésé. Donc, il peut s'affaiblir, il peut donner ses séquelles. Il faut le faire plusieurs fois par an, plusieurs non, fois, non, une une fois au cours de la vie. Non, de sa vie. c'est-à-dire on le fait une fois au cours de sa vie, mais c'est que cette femme va être connectée périnée. Donc elle va pouvoir le faire elle-même, c'est un sport. Très C'est-à-dire bien. même si vous êtes assise, vous pouvez le faire sans que personne ne s'en rende compte. Très bien. Voilà, Très c'est bien. ça. Leur expliquer. Leur comment expliquer. tousser, Voilà, comment donc se c'est-à-dire retenir. il y a une hygiène de vie, il y a Encore une du hygiène de plancher vie. périnéal. Oui. Le plancher périnéal, c'est ce qui maintient Maintenant, Les tous organes, oui. tous les organes. Et quand Mais les hommes aussi, Oui. ils ont un périnée. ils Oui. ont un périnée. Ils ont Et beaucoup de quand ils séquelles. ont, surtout, c'est les personnes qui ont une prostate. Oui. La C'est prostectomie, oui, C'est oui. gros. Donc, même les hommes sont appelés à faire, de la des rééducation. La Ah, oui, rééducation et de l'incontinence. Ils le font d'ailleurs quand oui. ils ont la prostate. Donc, c'est valable pour les Sauf hommes que pour que les pour femmes. pour les femmes. On a tendance à parler de femmes, même les hommes oui. peuvent faire des incontinences, ils peuvent faire des Et troubles. c'est lié à ça Ouais, aussi. non, non, Oui, ils peuvent oui. faire des troubles des directions et d'éjaculation à cause Oui. de ça. Oui. Vous savez, c'est un peu spécifique. Et maintenant, vous nous avez permis à casser les tabous. Merci à vous. Bah, on vous remercie pour nous avoir éclairés parce que même nous, on ne connaît pas tout ça. Merci à vous. Et j'espère que le message est passé, Inch'Allah. qu'on vous écoute et qu'on aura donc Oui. cette réflexion, ce réflexe plutôt pour aller faire la rééducation du périnée, que ce Inch'Allah. soit pour les hommes, pour les femmes, n'importe quel âge, et pas obligatoirement quand on accouche. Voilà. Voilà. Très bien. Très rapidement, Madame Non, Brahimi. c'est-à-dire, on Oui. a parlé de la santé publique. Non, le ministère, les kinésithérapeutes qui ont été formés, ce ne sont pas des privés. Oui. C'est des hospitalo-universitaires, Voilà, très bien. c'est des personnes qui sont dans le public. Voilà. Très bien. Voilà, et Je vous remercie, Merci mesdames, beaucoup, Madame merci beaucoup, Zagmiri merci et Madame Brahimi. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Il est 10h58, c'est la fin pratiquement de l'émission. C'est la fin de l'émission. Hein. On va avoir Hafeda Hamouch qui va venir pour nous présenter le flash. Merci à Hakim Ben Moussa à la réalisation, Siddiq à la technique, Myriam à la régie d'antenne et puis Yassine au streaming. Merci à vous l'équipe. À demain.